Ah, ce moment où on sent poindre un bouton juste avant le truc important. Qui ne connaît pas ça? Oui, c'est un grand classique. Mais si je disais que derrière ce petit désagrément, il y a une réalité bien plus vaste. L'acné, en fait, c'est pas juste pas de chance, quoi. Ah non, loin de là. Ça touche quand même 80% des ados et ça s'accroche chez près de 40% des femmes adultes. Alors, c'est une simple phase ou c'est un sujet complexe? Hop, 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 hop. Attends juste quelques secondes. J'aimerais te parler personnellement. Je vais te l'avouer, je préfère passer du temps à guider mes élèves plutôt que de passer du temps à faire du YouTube. Car tout écrire, tout filmer, tout monter, c'est du temps que je veux prendre pour réellement aider les plus motivés, pour aider les vraies personnes qui m'entourent, qui sont à côté de moi, et surtout qui me font confiance. Alors j'utilise un outil pour m'aider à synthétiser mon meilleur contenu. Ne t'inquiète pas, chaque mot ici, je l'ai écrit, je l'ai relu, retouché, validé. C'est juste que c'est pas ma voix et c'est juste que je sais que ce contenu peut changer des vies. Alors, je te partage que le plus utile. Tester dans ma vie personnelle. Et si tu as envie d'aller plus loin, d'être soutenu, d'appartenir à un groupe qui avance et de rejoindre une vraie communauté de personnes qui s'alimentent pour contrer l'acné, alors le lien vers mon school est en description. N'hésite pas, tu vas pas le regretter. Allez, je te laisse avec le contenu. L'acné, c'est vraiment une maladie de la peau chronique. Ça concerne le follicule pilosébacé, vous savez, ce petit système poil plus glande à l'huile. D'accord. Et pour y voir plus clair, on a brassé pas mal d'infos, des données encyclopédiques, des manuels médicaux de référence, aussi une thèse universitaire très fouillée de Lille, et puis des articles qui tordent le cou aux idées reçues. Ok. Donc notre mission aujourd'hui, c'est de faire un peu le tri, C'est ça, d'extraire l'essentiel de toutes ces sources, comprendre le mécanisme, identifier les vrais déclencheurs, distinguer des faux coupables, exactement. et puis explorer les pistes sérieuses pour mieux vivre avec. On va chercher les pépites d'infos utiles, quoi. Allez, on y va. L'acné, c'est donc cette inflammation chronique du follicule. On a parlé des ados, des femmes adultes, Oui. mais ça peut même toucher les nourrissons, hein. C'est une forme spécifique, souvent brève, mais ça existe. Ah oui, d'accord. Le point commun, c'est que ça se passe vraiment dans cette minuscule structure de la peau. Et ce n'est pas qu'une question d'apparence, de look. Les sources insistent beaucoup là-dessus, j'ai vu. Ah oui, c'est fondamental. L'impact sur le moral peut être vraiment lourd. Baisse de l'estime de soi, de l'anxiété. Une étude citée dans la thèse de Lille parlait de 44% d'anxiété chez les personnes concernées. C'est énorme. Oui. Bref, la qualité de vie peut vraiment en prendre un coup. Et ça, peu importe qu'on ait 3 boutons ou une forme beaucoup plus sévère. C'est très juste, hein, il faut vraiment le rappeler. Alors maintenant, comment un bouton apparaît, concrètement? C'est un peu une réaction en chaîne, en fait. D'accord. Étape 1, l'hyperséborrhée, c'est-à-dire trop de sébum. Les glandes sébacées, elles produisent cette huile naturelle en excès. Hmm. C'est souvent lié aux hormones, comme les androgènes à la puberté. La peau, elle devient grasse. Ok, trop d'huile. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, étape 2, ça se bouche. Normalement, les cellules mortes de la peau, elles s'éliminent toutes seules. Oui, mais là, elles s'accumulent à la sortie du follicule avec le sébum. Imaginez un petit bouchon qui se forme, quoi. D'accord. C'est ce qu'on appelle le microcomédon. C'est l'ancêtre invisible du bouton. Un bouchon d'huile et de cellules mortes. Bon, pas très glamour, c'est sûr. Et l'inflammation, elle vient d'où alors Voilà, étape 3, c'est l'arrivée de Cutibacterium acnes. C'est une bactérie qui vit sur notre peau tout à fait normalement. Ah bon? Oui, mais dans ce bouchon qui est riche en sébum, eh bien elle trouve un festin. Elle prolifère et ça déclenche une réaction inflammatoire du corps. Ah, d'accord. C'est ça qui fait le bouton rouge, gonflé, parfois douloureux. Et ce qui est important de noter, c'est que ce n'est pas une infection due à la saleté, hein. C'est vraiment une inflammation. Ok, je vois. Donc c'est un trio, excès de sébum, plus un bouchon, plus une inflammation à cause de cette bactérie. C'est exactement ça. Et ça donne différents types de lésions, j'imagine. Tout à fait. Alors il y a d'abord ce qu'on appelle les lésions rétentionnelles, c'est là où ça reste bouché. Oui. On a les comédons ouverts, les fameux points noirs, c'est quand le bouchon s'oxyde à l'air et du coup il noircit. Mhm. Et puis il y a les comédons fermés, les points blancs ou microquistes. Là le bouchon est recouvert par une fine couche de peau. D'accord. Et les plus visibles, les boutons rouges qu'on connaît tous. Alors ça, ce sont les lésions inflammatoires. Il y a les papules, ce sont des petits boutons rouges en relief. Oui. Les pustules, c'est comme les papules, mais avec du pus jaune visible en surface. Ok. Et enfin, les nodules. Là, c'est plus gros,
plus profonds, souvent douloureux. Et c'est surtout eux qui risquent de laisser des cicatrices. Ah oui, les cicatrices. Parlons-en, c'est souvent la crainte principale, non? Oui, tout à fait. Surtout avec les nodules, ou si on manipule beaucoup les boutons. Hmm. Ces cicatrices, elles peuvent être en creux, on dit atrophiques, ou alors en relief, hypertrophiques, ou parfois juste laisser des taches colorées, rouges ou brunes, qui mettent du temps à partir. C'est une conséquence possible et parfois durable de l'acné. Bon, on comprend mieux le mécanisme là. Maintenant, les causes profondes et les facteurs qui peuvent l'aggraver. C'est là qu'on entend vraiment tout et son contraire. Oh oui, c'est un sujet houleux. Commençons par les facteurs internes, ceux qui font plutôt consensus. Les hormones, clairement, sont en première ligne. Oui. La puberté, bien sûr, mais aussi le cycle menstruel chez des femmes, certaines conditions comme le syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK, Mhm. qui implique un déséquilibre hormonal, sont connus pour causer une acné persistante chez l'adulte. Et la génétique, est-ce qu'on hérite vraiment de l'acné de ses parents? On hérite d'une prédisposition, oui. La thèse de Lille était assez parlante là-dessus. Le risque est nettement plus élevé si un parent, ou pire les deux, ont eu de l'acné sévère. Ah oui, Oui, ça peut jouer sur la précocité, l'âge d'apparition et sur l'intensité de l'acné. ok. Hormones et gènes, bon, là on subit un peu quoi. Mais les facteurs externes, le stress par exemple, ça donne vraiment des boutons? Alors, il ne crée pas l'acné à partir de rien. Ça, c'est important. Mais les sources sont d'accord, le stress peut clairement l'aggraver. Comment? Eh bien, en libérant certaines substances chimiques, comme la substance P, près des follicules. Et ça pourrait stimuler la production de sébum. Ah d'accord. Et puis c'est un cercle vicieux, hein. Le stress aggrave l'acné, et l'acné elle-même stresse. Oui, je vois bien. Alors, le dossier sensible, l'alimentation. Chocolat, charcuterie, frites, coupable ou innocent? Ah, le fameux débat. Alors là, le manuel MSD, une des sources médicales, est formel. Le chocolat et les aliments gras en tant que tels ne sont pas des causes directes prouvées d'acné. Ouf, soulagement général. On peut ranger ce mythe au placard, oui. Mais, j'imagine qu'il y a une nuance quand même. Il y a une nuance, effectivement. Certaines études, même si les preuves restent encore un peu débattues, suggèrent un lien possible entre l'acné et, non pas le gras, mais plutôt les aliments à indice glycémique élevé. C'est-à-dire? Pensez sucre rapide, pain blanc, soda, ce genre de choses. Ainsi que, potentiellement, le lait et les produits laitiers. Inflammation. Donc, pour résumer, pas la peine de bannir le fromage ou le pain sans un avis médical, mais une alimentation peut-être moins riche en sucre rapide et potentiellement en produits laitiers pourrait aider certaines personnes. C'est ça l'idée. C'est un peu l'idée qui ressort des sources, oui, mais avec beaucoup de prudence. Le message principal reste qu'une alimentation équilibrée est globalement bénéfique. Après, observez si certains aliments semblent personnellement aggraver les choses. Ça peut être utile, mais sans tomber dans des restrictions drastiques qui ne seraient pas justifiées. D'accord. Autre mythe tenace, l'hygiène. L'acné, c'est parce qu'on est sale. Alors ça, c'est faux, archi faux. Le manuel MSD le martèle, l'acné n'a rien à voir avec un manque d'hygiène. Au contraire même. Exactement. Au contraire, décaper sa peau avec des produits agressifs ou se laver trop souvent, ça irrite, ça perturbe la barrière cutanée et ça peut même aggraver l'inflammation. Donc, la règle d'or, c'est plutôt la douceur. Hmm. Nettoyer matin et soir avec un produit doux, adapté, non comédogène. C'est tout à fait ça. Parlons du soleil maintenant. Beaucoup de gens pensent qu'il guérit l'acné, Ah oui, le fameux effet soleil. Mais c'est une illusion, non? et même dangereuse. C'est une illusion dangereuse, oui. Les sources expliquent bien le piège. Au début, ça peut sembler mieux, c'est vrai. Les UV ont un petit effet anti-inflammatoire et puis le bronzage, ça camoufle un peu les rougeurs. Oui, mais c'est temporaire. Voilà, c'est temporaire. Et le retour de bâton arrive plus tard. Le soleil, en fait, il épaissit la peau. Ah. Ce qui favorise la formation de nouveaux bouchons, les comédons, après l'exposition. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. D'accord. En plus, le soleil augmente le risque de taches brunes sur les boutons qui étaient enflammés. Et bien sûr, n'oublions pas le risque de cancer de la peau. Donc, non, le soleil n'est pas un ami de l'acné. La protection solaire non comédogène est indispensable. C'est clair. D'autres facteurs externes, on parle parfois les cosmétiques. Oui, certains produits de maquillage ou de soins qui sont trop riches, trop huileux, ou qui étouffent la peau, on dit occlusifs, peuvent boucher les pores. C'est pour ça qu'il est recommandé de choisir des produits qui sont spécifiquement étiquetés non comédogènes. Et cette manie qu'on a tous, plus ou moins, de vouloir percer les boutons? Triturer, très mauvaise idée.
Les sources insistent vraiment là-dessus. Ça augmente l'inflammation, ça risque de pousser les bactéries plus profondément dans la peau, et surtout, ça augmente dramatiquement le risque de laisser des cicatrices. Il faut vraiment essayer de ne pas y toucher alors. Vraiment. Un mot sur le masque-nez, cette acné liée au port du masque dont on a beaucoup parlé. Oui, c'est une forme d'acné qu'on appelle mécanique. C'est la friction, la chaleur, l'humidité sous le masque qui irritent la peau et peuvent favoriser l'obstruction des pores dans cette zone précise. Certains médicaments peuvent aussi être en cause, apparemment. Oui, il y a une liste de médicaments connus pour déclencher ou aggraver l'acné. Par exemple, les corticoïdes, certains contraceptifs, le lithium, des antiépileptiques, les stéroïdes anabolisants, même certaines vitamines B à haute dose. D'accord. Donc, si une acné apparaît ou s'aggrave soudainement après avoir commencé un nouveau traitement, c'est important d'en parler à son médecin. Ok, on a fait un bon tour des causes et des mythes, c'est déjà plus clair. Maintenant, la question cruciale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer cette acné? Alors, on commence par la base. Les bonnes habitudes au quotidien. On a déjà parlé du nettoyage doux, matin et soir. Oui. Ensuite, l'hydratation. C'est important, même une peau grasse a besoin d'être hydratée. Surtout si on utilise des traitements qui peuvent l'assécher. Il faut choisir une crème hydratante légère et non comédogène. La protection solaire non comédogène, on l'a dit, c'est tous les jours. Et si on se maquille, privilégier des produits adaptés, non comédogènes aussi. Exact. Et la règle d'or absolue, résister à l'envie de toucher, triturer, percer. Absolument. Ce sont des gestes simples mais qui sont essentiels. Parfois, pour des acnés très légères, ces mesures de base et un peu de patience peuvent suffire. Mais quand ça ne suffit pas, il faut passer aux traitements médicaux. Et là, il faut consulter, j'imagine. On ne fait pas ça tout seul. Ah non, surtout pas. Il faut voir un médecin généraliste ou, idéalement, un dermatologue, surtout si l'acné est modérée, sévère ou si elle a un impact psychologique important. Et il faut être patient avec ces traitements, c'est ça? Oui, c'est le point clé. Ça ne marche pas en 3 jours. Il faut souvent plusieurs semaines, voire 2 ou 3 mois, pour voir une vraie amélioration. Et il faut être régulier dans l'application ou la prise. Et j'imagine qu'il n'y a pas un traitement unique, mais plusieurs options selon le type d'acné. Tout à fait. Le médecin adapte vraiment le traitement à la sévérité et au type de lésion qui domine. Est-ce que c'est plutôt des points noirs, des boutons rouges, des nodules? On distingue principalement les traitements locaux, qu'on applique sur la peau, et les traitements systémiques, qu'on prend par voie orale. Commençons par les traitements locaux, à appliquer sur la peau. Qu'est-ce qui est le plus courant? Alors, le peroxyde de benzoïle, c'est un grand classique. Il est souvent disponible sans ordonnance. Il agit contre la bactérie C. acnes et il aide à désobstruer les pores. D'accord. Son inconvénient principal, c'est qu'il peut être irritant, surtout au début. Il faut y aller progressivement. Ok. Il y a autre chose? Oui, il y a aussi les rétinoïdes locaux, des noms comme l'adapalène ou la trétinoïne. Ils sont très efficaces contre les points noirs et aussi contre l'inflammation. Ah. Ceux-là sont disponibles sur ordonnance. Eux aussi peuvent irriter au début et ils rendent la peau très sensible au soleil. Donc protection solaire maximale indispensable. Et attention, point crucial, ils sont absolument interdits pendant la grossesse à cause du risque pour le fœtus. D'accord. C'est très important de le savoir. Et les antibiotiques locaux? Ils existent, oui. La clindamycine, les rétromycines, mais leur utilisation est de plus en plus limitée. Pourquoi? À cause du risque de résistance bactérienne. Ah oui. Donc, on les utilise sur de courtes durées et souvent en association avec un autre produit, comme le peroxyde de benzoïle, justement pour éviter que les bactéries ne s'habituent. On ne les utilise jamais seuls sur le long terme. Ok, je comprends. Donc, pour les traitements locaux, action ciblée, il faut de la patience, gérer l'irritation possible et faire attention aux précautions, comme le soleil ou la grossesse, pour certains. C'est ça. Et si ça ne suffit pas, on passe à la vitesse supérieure. Les traitements oraux à avaler? Oui, pour les acnés qui sont plus étendus ou plus sévères. Les antibiotiques oraux sont une option. Souvent, ce sont ceux de la famille des cyclines, comme la doxycycline. Mhm. Ils agissent sur l'inflammation et sur la bactérie. Mais là encore, le gros problème, c'est la résistance bactérienne. Toujours ce problème. Toujours. Donc on les prescrit pour une durée limitée, au minimum 3 mois, souvent en association avec un traitement local. Et jamais en même temps que des antibiotiques locaux. Eux aussi rendent la peau sensible au soleil. Il faut le savoir. Et puis, il y a ce traitement dont on entend beaucoup parler, pour les cas les plus difficiles, l'isotrétinoïne orale.
Roaccutane, Curanné. Oui, l'isotrétinoïde oral, c'est le traitement le plus puissant dont on dispose actuellement. Il agit vraiment sur toutes les causes de l'acné, notamment en réduisant très fortement la production de sébum. Impressionnant. Il est réservé aux acnés sévères, nodulaires ou qui résistent aux autres traitements. Son efficacité est souvent spectaculaire, c'est vrai. Mais il a aussi une réputation d'effets secondaires importants, non? Oui, et c'est pour ça qu'il est très encadré. L'effet secondaire qui est quasi constant, c'est la sécheresse intense de la peau, des lèvres, des yeux. Il peut aussi avoir des douleurs musculaires, une sensibilité accrue au soleil. D'accord. Mais le risque majeur, vraiment majeur, c'est celui de malformations très graves pour un fœtus si une grossesse survient pendant le traitement. C'est tératogène. Ah oui, d'accord. C'est pourquoi, pour les femmes en âge de procréer, une contraception extrêmement fiable et un suivi médical très strict, avec des tests de grossesse réguliers, sont obligatoires avant, pendant et même un mois après l'arrêt du traitement. Les sources mentionnent aussi une surveillance nécessaire sur le plan de l'humeur, des risques psy. Effectivement, des cas de changement d'humeur, de dépression, voire d'idées suicidaires ont été rapportés. Le lien direct fait encore débat, mais la vigilance est de mise. Il faut absolument signaler tout changement psychologique à son médecin. C'est un traitement très efficace, mais qui demande un suivi rigoureux. Compris. Pour les femmes, il y a aussi des options hormonales spécifiques, j'ai vu? Oui, certaines pilules contraceptives peuvent améliorer l'acné. Comment? En bloquant l'action des hormones androgènes sur les glandes sébacées. C'est une option à discuter avec son médecin ou son gynécologue en pesant bien les bénéfices et les risques associés, notamment le risque de thrombose veineuse. D'accord. D'autres approches médicales existent, comme la lumière ou les lasers? Oui, on voit parfois ça. Oui, certaines thérapies par la lumière, lumière bleue, lumière rouge, ou des lasers peuvent aider ponctuellement sur l'inflammation. Mais les sources soulignent que les preuves d'efficacité à long terme sont assez limitées. Ah bon? Oui, et les rechutes sont fréquentes. Ce ne sont généralement pas des traitements de première intention, plutôt des compléments, parfois. Et les fameux nettoyages de peau chez le dermatologue, ça sert à quoi? Le dermatologue peut effectivement proposer des extractions de comédon, enlever les points noirs et blancs proprement, ou faire des peelings chimiques légers. Ça peut aider à désincruster la peau et à améliorer le grain de peau, souvent en complément d'autres traitements prescrits. On voit aussi beaucoup de propositions alternatives ou complémentaires. Qu'en disent les sources qu'on a consultées? Alors, la gestion du stress, on l'a vu, peut avoir son intérêt. Oui, Des techniques comme la méditation, le yoga ou simplement faire du sport régulièrement, ça peut aider à briser ce cercle vicieux, stress-acné. et les plantes? On parle souvent de bardane, de pensée sauvage ou d'huile d'arbre à thé. Elles sont mentionnées comme traditionnellement utilisées, c'est vrai. L'huile d'arbre à thé ou tea tree a des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires qui sont reconnues in vitro, en laboratoire. Mais attention, il faut l'utiliser diluée et avec prudence car elle peut être irritante pour la peau. D'accord. Pour la bardane et la pensée sauvage, les preuves scientifiques solides d'efficacité spécifique dans l'acné restent assez limitées, même si elles sont populaires en phytothérapie. D'autres pistes, comme l'homéopathie, les probiotiques? L'homéopathie est citée dans la thèse, mais son efficacité n'est pas démontrée scientifiquement pour l'acné. Les probiotiques, qu'on avale ou qu'on applique sur la peau, sont une piste de recherche intéressante. L'idée, c'est qu'il y aurait un lien entre l'équilibre de nos bactéries, intestinales ou cutanées, et l'inflammation de la peau. Mais on manque encore de données solides pour faire des recommandations claires aujourd'hui. Donc, si on résume un peu toute cette plongée dans les sources, l'acné, c'est clairement complexe, c'est multifactoriel, les hormones, les gènes, l'inflammation, les bactéries, c'est loin, très loin d'être juste une question d'hygiène ou de ce qu'on a mangé la veille au soir. C'est exactement ça. Et du coup, il n'y a pas de solution miracle universelle. Il existe toute une palette d'options, depuis les gestes simples du quotidien jusqu'aux traitements médicaux plus puissants. Mhm. Mais le choix dépend vraiment de chaque situation individuelle, d'où l'importance, on le répète, de consulter un professionnel de santé, médecin, dermatologue, pour avoir un diagnostic précis et une stratégie qui soit adaptée et sûre. Surtout si l'acné est sévère ou si elle impacte vraiment le moral. Et retenir aussi qu'il faut être patient avec les traitements et surtout résister à la tentation de solutions rapides, miracles ou de manipulations agressives qui risquent surtout d'aggraver les choses, notamment les cicatrices. Tout à fait. Un dernier point intéressant qui est soulevé par les sources, ça concerne l'avenir. Face au problème de la résistance aux antibiotiques, qui est de plus en plus préoccupant. Oui, La recherche explore de nouvelles voies.
Par exemple, des vaccins qui cibleraient spécifiquement la bactérie C. acnes, ou encore l'utilisation de virus mangeurs de bactéries, ce qu'on appelle la phagothérapie, ou des approches qui visent à rééquilibrer l'écosystème microbien de la peau pour favoriser les bonnes bactéries au détriment de celles qui posent problème. Ce qui ouvre une perspective assez fascinante finalement. Et si demain, on gérait l'acné moins en cherchant à tout tuer, comme on fait souvent avec les antibiotiques, et plus en essayant de restaurer un équilibre naturel sur notre peau? C'est une piste de réflexion intéressante pour l'avenir de la dermatologie, non? Absolument, une approche peut-être plus écologique de notre peau. Alors oui, hein, si mon visage te dit quelque chose, c'est tout à fait normal. Je suis sur YouTube depuis plus de 10 ans, et oui, je parle de plusieurs sujets. Car j'ai plusieurs passions, et ça, je peux pas le cacher. Parce que chaque sujet, chaque combat que j'ai traversé, c'est réellement une brique de mon identité. Je parle de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai testé, validé, et même parfois, on va s'avouer, un peu foiré. Mais surtout, je te partage ce qui fonctionne réellement. Et si ça a fonctionné pour moi, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes comme toi, bah ça va aussi fonctionner pour toi. Et ma mission aujourd'hui, elle est très très simple, hein, t'éviter de galérer et appliquer directement ce qui fonctionne. Alors, je fais des lives tous les jours sur School sur ces différents sujets pour partager du concret. Alors, pas théorique, hein, que de l'humain et de la mise en pratique. Je suis quelqu'un de très simple, tu vois, pas de posture de moi je sais tout, juste un mec qui est déjà passé par là et qui a tout testé. Et surtout qui a trouvé des solutions que tu peux toi aussi mettre en place dès aujourd'hui. Et oui, hein, parmi tous ces combats que j'ai livrés, il y en a un qui m'a marqué peut-être un peu plus que les autres, bah, ça va être ma peau. L'acné, les complexes, la frustration, je sais exactement ce que tu ressens. J'ai fait 3 cures de Roaccutane sans réel résultat. Et ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que l'alimentation, c'est une arme redoutable et bien plus efficace que n'importe quel médicament. Et en plus, bah, par rapport aux médicaments, ça dure réellement dans le temps. Alors c'est juste des choix simples, mais puissants et surtout concrets. Alors si toi aussi t'en as marre de subir ta peau et que tu veux reprendre le contrôle et avoir une peau nette, tu peux rejoindre mon school, le lien est juste en dessous en description. Et je te montre exactement ce que personne ne m'a expliqué avant. Allez, je te retrouve de l'autre côté.